Merci. Nicolas Dupont-Aignan. Madame la Présidente, Monsieur le Président, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Israël a le droit à la sécurité. Nous y sommes tous très attachés. Israël a le droit à la légitime défense. Et on en est convaincu, notamment quand on connaît la duplicité du Hamas. Pour autant, franchement, ce qui m'a surpris dans votre discours et dans votre prise de parole, c'est qu'à aucun moment vous n'évoquez cette disproportion des moyens. Israël a suffisamment de compétences pour ne pas tomber dans ce piège du Hamas. Et personne ne peut accepter, et même en Israël, ces images insoutenables parce qu'il est normal de défendre sa frontière, il est normal de tirer quand les autres sont armés, mais pas sur une foule, peut-être manipulée, mais qu'importe. D'ailleurs, vous reconnaissez vous-même, et c'est cela que je ne comprends pas, que le Hamas ne réussit pas à mobiliser les foules de Gaza. Alors pourquoi à ce moment-là avoir cette attitude? Je pense que beaucoup d'entre nous aurions aimé peut-être un regret ou du moins une interrogation de votre part. Deuxième question très rapidement, sur le transfert de l'ambassade à Jérusalem. Comment pouvez-vous croire que ce transfert de l'ambassade puisse être un préalable à un processus alors qu'il ne pourrait être que le terme d'un processus de réconciliation? Personne n'exclut un jour une ambassade à Jérusalem-Ouest s'il y a une ambassade pour un État palestinien de l'autre côté. Enfin, dernier point, et j'ai fini Madame la Présidente. Vous semblez raisonner à court terme, si je peux me permettre. Le chaos en Irak, le chaos en Syrie, la Turquie qui bascule, l'Iran qui se renforce, l'Arabie saoudite en prise au Yémen. Quel geste, quelle proposition, non pas de faiblesse, mais de négociation, Israël propose pour sortir de cet engrenage et pour à la face du monde garder sa force morale. Est-ce qu'on va rester éternellement dans les reproches entre les uns et les autres, et est-ce que vous ne vous abaissez pas finalement à parler comme les Palestiniens avec leurs excès, sans proposer, en tout cas nous rassurer sur les mesures que vous pourriez proposer, notamment sur le blocus, sur les implantations, sur la situation en Syrie et en Iran, car il est bon de critiquer les autres, mais quelles propositions l'État d'Israël fait pour au moins désamorcer cet engrenage tragique dans cette région du monde? Merci, Monsieur le député.